Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau journal. Un journal qui sera largement consacré à l'élection présidentielle. Et on ouvre justement cette édition avec l'image du jour, celle de François Hollande et d'Emmanuel Macron côte à côte. L'ancien chef de l'État et le nouveau président de la République. Jusqu'au 14 mai, François Hollande est toujours officiellement aux commandes de la France. La passation de pouvoir est prévue ce dimanche. Emmanuel Macron a donc été élu dimanche soir avec 66,1% des voix contre 33,9% pour Marine Le Pen. Emmanuel Macron qui s'est exprimé à 2 reprises hier soir. Une prise de parole d'abord solennelle, puis devant ses militants. Des dizaines de milliers de personnes étaient présentes au Louvre pour écouter le nouveau président, le plus jeune élu de la Ve République. Je vous propose d'écouter un extrait de son discours. La tâche qui nous attend, mes chers concitoyens, est immense. Et elle commencera dès demain. Elle imposera de moraliser la vie publique, de défendre notre vitalité démocratique, de renforcer notre économie, de construire les nouvelles protections de ce monde qui nous entoure, de donner une place à chacun par l'école et le travail et la culture, de refonder notre Europe et d'assurer la sécurité de tous les Français. Et de son côté, Marine Le Pen s'est également exprimée très rapidement après l'annonce des résultats. La candidate du Front National, qui je vous le rappelle a réuni 33,9% des suffrages, n'a pas réussi à atteindre les 40% espérés. Mais elle fait tout de même un bon niveau, mieux que son père, qui avait obtenu 17,8% en 2002 au second tour face à Jacques Chirac. Elle fait également mieux que son propre score en 2012, qui était de 18%. Plus de 10 millions d'électeurs ont voté pour elle ce dimanche. Elle arrive en tête dans 2 départements, l'Aisne et le Pas-de-Calais. Un bilan donc mitigé pour Marine Le Pen qui a annoncé vouloir une transformation en profondeur du Front National. Écoutez. Je proposerai donc d'engager une transformation profonde de notre mouvement afin de constituer une nouvelle force politique que de nombreux Français appellent de leur vœu et qui est plus que jamais nécessaire au redressement du pays. J'appelle tous les patriotes à nous rejoindre afin de participer au combat politique décisif qui commence dès ce soir. Plus que jamais, dans les mois qui viennent, la France aura besoin de vous. Vive la République, vive la France! Voilà donc pour les réactions d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen. Intéressons-nous à présent aux résultats dans notre région. Pour cela, Samuel Grasset m'a rejoint sur ce plateau. Bonjour Samuel. Bonjour. Alors quels sont les résultats en Pays de la Loire? Eh bien dans les Pays de la Loire, Emmanuel Macron est arrivé en tête dans les 5 départements ligériens. C'est en Loire-Atlantique que le candidat d'En Marche a réalisé son meilleur score régional avec plus de 77% des voix. Entre 72 et 73% dans le Maine-et-Loire et en Mayenne. 63% dans la Sarthe. Et en Vendée? Eh bien, en Vendée, vous le voyez sur cette carte, le futur président de la République a presque fait un carton plein. Il a obtenu la majorité des voix dans 264 communes sur 267. Marine Le Pen est, elle, arrivée en tête dans 3 communes, Saint-Aubin-la-Plaine, Moreil et Grand-Lande. Grand-Lande où la candidate du Front National a réalisé son meilleur score dans le département avec 53,6% des voix dans cette commune du nord du département où 467 électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche. Marine Le Pen y était déjà arrivée en tête lors du premier tour. Emmanuel Macron lui a obtenu son meilleur score à Malièvre. Dans cette petite commune du nord-est vendéen, 173 électeurs ont voté ce dimanche. Près de 83% d'entre eux ont glissé un bulletin Emmanuel Macron. Et ce n'est pas la seule commune du Bocage qui a voté massivement pour le candidat d'En Marche. Emmanuel Macron dépasse les 80% par exemple dans des communes comme la Gaubretière, Saint-Paul-en-Paray, la Véry ou encore Montaigu. Et Emmanuel Macron d'ailleurs qui est arrivé en tête dans les grandes villes vendéennes. Oui, et à commencer par La Roche-sur-Yon. Le candidat d'En Marche a recueilli plus de 82% des voix. Il avait déjà devancé tous les autres prétendants à l'Élysée il y a 15 jours. Marine Le Pen a obtenu, elle, 18% des suffrages. C'est l'un de ses scores les plus faibles dans le département. Dans la deuxième ville de Vendée, Challans, avantage aussi pour Emmanuel Macron, mais l'avance est moins importante
importante, 68% contre 31% pour Marine Le Pen. Chaland qui avait placé François Fillon en tête au premier tour. Au Sables-d'Olonne, plus de 7 électeurs sur 10 ont choisi de glisser un bulletin Emmanuel Macron dans l'urne. À noter que les Sablais se sont moins mobilisés ce dimanche que dans le reste du département. Plus d'un électeur sur 4 ne s'est pas déplacé. Aux Herbiers, Emmanuel Macron a obtenu plus de 82% des voix, environ 17% pour Marine Le Pen. La candidate du Front National ne s'était placée que 4e le 23 avril dernier. Et entre les deux tours, elle n'aura réussi à convaincre que 400 électeurs de plus. Enfin, à Fontenay-le-Comte, le candidat d'En Marche était arrivé en tête au premier tour. Il l'est également à l'issue de ce second tour. Emmanuel Macron a recueilli ce dimanche un peu plus de 73% des voix. Voilà qui nous amène à établir les résultats définitifs dans l'ensemble du département maintenant. Lors de ce second tour de la présidentielle, Emmanuel Macron a obtenu en Vendée 69,92% des suffrages. Marine Le Pen, elle, dépasse symboliquement la barre des 30%, 30,08% exactement. Un peu plus de 109 000 électeurs ont voté pour la candidate du Front National. C'est 32 000 de plus que lors du premier tour. Un score jamais atteint par le Front National dans le département. Eh bien, merci Samuel pour tous ces détails. Et vous l'avez donc évoqué, l'autre chiffre également à retenir de ce second tour, c'est l'abstention. Au niveau national, 25,44% des inscrits sur les listes électorales ont boudé les urnes. Une abstention qui a donc été plus importante qu'au premier tour, puisqu'elle s'élevait à 22,23%. En Vendée, également, le taux d'abstention a été relativement important, 20,05%, sachant que notre département est classé habituellement parmi les bons élèves en termes de participation. C'est le taux d'abstention le plus élevé enregistré lors d'un second tour de la présidentielle depuis 30 ans. Comme au niveau national, les votes blancs et nuls n'ont jamais été aussi nombreux. Près de 12% des bulletins déposés dans l'urne ne se sont portés ni sur Marine Le Pen ni sur Emmanuel Macron. Et même pour ceux qui se sont déplacés aux urnes, le choix du candidat s'est souvent fait par défaut, sans grande conviction. Écoutez d'ailleurs ces quelques réactions recueillies à la sortie des bureaux de vote. Un vote par choix de long terme, je sais toujours ce que je vais voter avec des convictions et voilà, donc et idéologiquement bien ancré. Non, on n'a pas eu trop le choix. C'est pour comment faire un barrage, voilà, parce que je suis contre le Front National, donc je me bats pour ça, pour mon avenir de tout le monde. Plutôt par défaut, parce qu'il n'y en a aucun des deux qui m'intéressait plus que l'autre. Des propos recueillis par Sandrine Pelletier. Et au lendemain de la victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle, la bataille pour les législatives est lancée. Ralliement ou fidélité aux partis traditionnels, les candidats vont devoir se positionner ces prochains jours. En Vendée, les 5 principales formations politiques présenteront au moins 4 candidats sur les 5 circonscriptions. Tous ont l'espoir de peser dans les décisions du prochain gouvernement. Marion Vigreux, Sandrine Pelletier. Voici le nouveau président de la République et c'est Emmanuel Macron. Explosion de joie pour les militants d'En Marche à l'annonce de la victoire de leur candidat. L'espoir de changement et de réforme qu'ils espéraient est là. Mais un nouveau combat commence. Il faut repartir en campagne pour apporter dans un mois une majorité législative à Emmanuel Macron. La première action, ça va déjà de faire connaître les futurs candidats qui vont représenter En Marche sur le territoire et plus particulièrement en Vendée. Et puis on va aller, les candidats vont aller faire campagne, battre la campagne si je puis dire. Du côté du Front National et malgré la déception, l'objectif est d'obtenir à l'Assemblée bien plus que les 2 députés actuels pour freiner l'élan du nouveau président. Et sa stratégie se dessine. Notre cheval de bataille, ça va être les Républicains parce qu'à 20h... il y a 15 jours, ils appelaient à voter contre Emmanuel Hollande. À 20h01, ils appelaient à voter pour Macron. Et ce soir, ils commencent déjà à appeler en disant qu'il faut voter les législatives pour les Républicains. Nous, on a gardé le même cap, on n'a pas changé. Je pense que les électeurs, c'est ce qu'ils préfèrent. Malgré sa 2e place au premier tour en Vendée, la droite a été au niveau national disqualifiée du final de l'élection présidentielle. Avec les législatives, elle veut de nouveau peser dans le débat. Il va falloir justement que ce temps des législatives nous permette de vrais échanges, de vraies confrontations pour voir ce qui sera le plus approprié pour ce pays qu'est la France en difficulté aujourd'hui. Aujourd'hui, et plus que jamais, les Insoumis appellent à la résistance face au capitalisme. Ils présenteront des candidats dans les 5 circonscriptions de Vendée. Nous savons que les scores que nous avons faits en Vendée nous permettent de penser que nous serons
au second tour sur un certain nombre de circonscriptions et nous nous maintiendrons dans des triangulaires ou des quadrangulaires s'il le faut. Quant au Parti socialiste, après la claque du premier tour et la dispersion des électeurs, les représentants ont bon espoir de redonner sa place à la social-démocratie. Emmanuel Macron, pour réussir les législatives, il faudrait qu'il se démultiplie 577 fois et qu'il fasse le même pari dans des contextes locaux différents. Donc je crois à l'implantation de nos candidats aux législatives pour faire une belle campagne et puis j'espère convaincre les Vendéens. Avec l'élection d'Emmanuel Macron, une nouvelle sensibilité politique vient de voir le jour. Mais les partis traditionnels et les extrêmes comptent bien prendre leur revanche pour imposer leurs idées et leurs programmes au Palais Bourbon. Voilà donc ce que l'on pouvait dire de l'élection présidentielle et des législatives, mais nous aurons bien sûr l'occasion d'y revenir dans une prochaine édition. Dans le reste de l'actualité, la France commémore le 8 mai 1945, le 72e anniversaire de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale. En Vendée, les personnalités politiques, les associations d'anciens combattants et victimes de guerre et les représentants des services de l'État ont rendu hommage aux victimes du conflit. Plusieurs cérémonies étaient organisées, dont l'une, vous le voyez sur ces images, à La Roche-sur-Yon, en présence notamment du président de la région des Pays de la Loire, Bruno Retailleau, du président du département, mais aussi de nombreux citoyens. On ouvre à présent une page sport avec tout d'abord du basket. Ce week-end, les filles de La Roche-sur-Yon ont rencontré Landerneau pour les demi-finales allées des playoffs de Ligue 2 et elles ont réussi à s'imposer à domicile 75-64. Match retour prévu ce mercredi dans le Finistère. Et puis en basket, toujours National 1 masculine, la saison est terminée pour les Chalandais. Ce week-end, en match d'appui des quarts de finale des playoffs, ils se sont inclinés face à Reuil en prolongation. Score final 102-111, mais même si la défaite a été dure à digérer, les Chalandais auront tout de même fait une belle saison avec une 5e place en saison régulière. Ce sera une fête, un moment de joie et de partage. Ce samedi a lieu la cérémonie de remise des prix du Vendée Globe 2016-2017. Au programme, une première partie officielle sur invitation aux Atlantes, mais que vous pourrez suivre en direct bien sûr sur notre antenne, sur TV Vendée. Suivra une parade organisée par Philippe Mindron et puis un feu d'artifice aux couleurs du Vendée Globe. À cette occasion, nous vous proposons donc cette semaine une série de reportages autour de cette 8e édition. Aujourd'hui, Aurélien Huard revient pour nous sur la course en chiffres. 18, 74 et 7. Voilà en chiffres ce que l'on peut retenir de ce 8e Vendée Globe. 18 comme le nombre de bateaux classés, une première dans l'histoire de la course. Ils étaient 29 au départ. 74 jours, 3 heures, 35 minutes et 46 secondes, c'est le nouveau record de l'épreuve établi par le vainqueur Armel Lecléache, soit 4 jours de mieux que son prédécesseur François Gabard. Cette 8e édition a été marquée par beaucoup d'autres records, comme celui de la distance parcourue en 24 heures ou encore les temps de passage à l'équateur et aux 3 caps. Enfin 7, comme le nombre de bateaux équipés de foils, la grande nouveauté de ce Vendée Globe. Source de beaucoup d'interrogations avant le départ, cette innovation technologique a été couronnée de succès avec 4 bateaux à l'arrivée et aux 4 premières places. C'est vrai que ces nouveaux appendices ont rendu les bateaux plus performants et c'est pour ça aussi que les temps de référence tombent. Sur les foils, il y a encore beaucoup de travail, il y a les incidences, les angles, les longueurs, donc c'est vrai que ça ne peut qu'évoluer. La jauge IMOCA n'est pas faite pour être bloquée, justement il y a toujours cette petite possibilité d'innovation. D'un point de vue extra-sportif, ce 8e Vendée Globe aura été un succès auprès du public. Même s'il est difficile de la chiffrer précisément, la fréquentation du port des Sables d'Olonne semble en nette hausse. Selon l'organisation, 1 500 000 personnes étaient présentes avant le départ et 750 000 ont assisté aux arrivées, soit une hausse de 12,5% par rapport à l'édition 2012-2013. La couverture médiatique a elle aussi été beaucoup plus importante. En ce qui concerne les points un peu plus négatifs, l'absence de femmes parmi les concurrents et des polémiques après la course sur l'écart grandissant entre compétiteurs et aventuriers. Il est d'ailleurs fort probable que le règlement et les modalités de qualification deviennent plus strictes à l'avenir.
Et espérons qu'il fasse beau ce samedi pour la remise des prix officiels. On jette d'ailleurs à présent un coup d'œil aux prévisions météo. Ce mardi, c'est encore une belle journée qui nous attend. Vous le voyez, le soleil sera de la partie, malgré la persistance de quelques nuages inoffensifs. Et puis l'autre bonne nouvelle, c'est la douceur. Il fera entre 18 et 20 degrés l'après-midi. C'est la fin de cette édition. Dans un instant, vous retrouverez votre bulletin météo complet présenté par Fanny Poirier. Et quant à nous, on se quitte avec cette image prise depuis l'espace. Après l'île de Noirmoutier, Thomas Pesquet, l'astronaute normand, a réalisé un cliché de l'île Dieu. Très bonne soirée à tous et à demain.